Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire organisé par l'embarqué ANSYS et Chronosafe et intitulé Comment définir et réaliser efficacement une application logicielle multirate ou multifréquence. Donc à travers ce webinaire, l'idée c'est de découvrir comment le couplage des environnements Asterios de Chronosafe, qui est un environnement assez récent, innovant, Chronosafe est une jeune société française, et l'environnement Skate d'ANSYS peuvent permettre de développer une architecture logicielle avec une exécution correcte du code et un ordonnancement temporel correct. Donc en fait, la fusion de ces deux flows fait un flow unique, intégré, qui est notamment très utile pour toutes les applications qui ont besoin d'un très haut niveau de sûreté et qui ont besoin aussi sans doute de certification par la suite. Donc on pense ici à l'aérospatiale et peut-être aussi à l'automobile. Donc au cours de ce webinaire, vous allez aussi découvrir comment une application concrète de ce flow intégré à travers la plateforme S3P, qui est une plateforme soutenue par des industriels français, euh, qui permet de mettre en œuvre toutes ces technologies. Alors ce webinaire sera mené par Xavier Fornari d'ANSYS et Sylvain Cottard de Chronosafe. Donc ils prendront la parole tour à tour pour vous expliquer un petit peu toute cette technologie. Donc Xavier Fornari est Product Marketing Manager chez ANSYS pour la suite SCADE et Sylvain Cottard est un Product Manager de la suite Asterios. Alors sur le côté de votre écran, vous pouvez aussi, durant tout ce webinaire, poser les questions qui vous intéressent. Je les rassemblerai à la fin et je les poserai aux intervenants. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire et je passe maintenant la parole à Sylvain Cottard. Bien, merci. Bonjour à tous. En guise d'introduction, il faut rappeler qu'aujourd'hui, les systèmes embarqués deviennent de plus en plus complexes. On est en effet dans un contexte où le nombre de fonctions logicielles qui sont embarquées sur un même calculateur deviennent à la fois de plus en plus nombreuses, aussi bien pour pouvoir ajouter de nouvelles fonctionnalités que pour rendre plus robustes des fonctionnalités existantes, notamment dans un contexte de sûreté de fonctionnement. Et puis en parallèle, on a également des cibles matérielles qui sont elles aussi de plus en plus complexes, de moins en moins prédictibles, de moins en moins maîtrisables. Et il est donc à la charge du concepteur, donc je pense aux architectes logiciels et aux intégrateurs, de proposer une implantation du code la plus déterministe possible, qui respectera à coup sûr l'ensemble de toutes les contraintes temporelles, les contraintes donc de bout en bout, les contraintes de flot de données, le partitionnement spatial, et tout ça dans un contexte même parallèle avec l'émergence très profonde des architectures multicœurs. Et toute cette démarche d'ingénierie est menée sous des contraintes industrielles qui sont fortes, donc de type qualité, coût, délai, où il faut faire correct le plus rapidement possible pour réduire les coûts de développement. Et puis, il faut également être capable de démontrer aux entités de certification que l'on peut soutenir et prouver un haut niveau de criticité. Donc aujourd'hui, il devient inévitable de disposer de tout un tas d'outils et de process standardisés, de créer des liens entre les fournisseurs de solutions pour mettre en place une solution d'ingénierie et un flot de développement intégré qui fera intervenir plusieurs acteurs. Dans le cadre du webinaire, on est 2 acteurs. Donc, on a ANSYS qui se focalisera sur la partie méthode de description d'architecture logicielle et modèle d'implémentation. Et puis nous, Chronosafe, qui proposons une solution d'intégration déterminisme du logiciel sur une cible matérielle, single core, multicore et toute la chaîne d'outils qui va avec. On se focalise sur des types d'applications qui sont dictées par des flots de contrôle et des flots de données. Donc ici, on a un cas représenté sur cette slide-là. Et ces flots ou ces chaînes fonctionnelles sont dictées par une règle du multirate. Donc ici, on en a 3 qui sont représentés sur ce schéma-là. On a les entrées et les sorties qui sont caractérisées par leur propre fréquence d'échantillonnage. On a un ensemble de blocs fonctionnels qui sont soumis eux également à leurs propres contraintes de périodicité. Ici, on a des chaînes type process 1, process 2 qui caractérisent l'état nominal du système. Et puis, on a également d'autres blocs fonctionnels qui vont être là pour faire du monitoring, de la détection, du vote, du contrôle de cohérence, qui, eux, peuvent être soumis à d'autres contraintes temporelles. Et
Le tout, en plus, peut faire intervenir des chaînes qui sont non seulement parallèles, parfois même entrelacées, et l'augmentation du nombre de ces blocs-là va accroître la complexité. Et la gestion du multi-rate, ça va au moins imposer de maîtriser l'ensemble des flots de données entre les différents blocs, donc avoir des échanges de données qui soient synchronisés. Et puis, il va également falloir trouver la bonne solution d'ordonnancement de chacun de ces blocs, donc tout en maîtrisant les variabilités d'exécution, enfin tous les aléas qui peuvent survenir quand on s'exécute sur une cible. Et tout ça, c'est une tâche compliquée, surtout quand elle est faite manuellement. Aujourd'hui, on est beaucoup sur des process manuels, et puis en particulier quand le nombre de ces blocs augmente. Donc, pour répondre à ces problématiques, nous, on propose durant ce webinaire une approche outillée qui va permettre de décrire d'abord l'architecture logicielle, l'ensemble des contraintes qui sont associées et le modèle d'implémentation des fonctionnalités applicatives. Une solution qui va permettre d'explorer les possibilités d'ordonnancement qui vont répondre aux contraintes qui vont avoir été décrites précédemment dans les précédents outils. Et pour tout ça, on va se baser sur des outils qui vont générer du code, qui sont prêts pour la certification aujourd'hui. Et l'intégration sur cible rendue automatique. L'approche, pour la détailler, elle est représentée sur le schéma qu'on voit sur cette slide-là. Alors, on repose sur des outils d'ANSYS, donc SCADE Architect et SCADE Suite, pour décrire l'architecture logicielle, décrire ses contraintes, les modèles d'implémentation dans SCADE Suite, et puis à partir de la topologie de l'architecture qui est extraite de SCADE Architect, et puis d'une description du cadencement qui est à mettre en œuvre sur la cible, ces deux outils-là vont être pris en entrée de la suite d'outils Astarios de Chronosafe pour calculer automatiquement l'ordonnancement qui permettra de répondre aux contraintes, et puis tous les échanges de données qui seront synchronisés. Et le résultat peut être également simulé via un couplage entre nos deux simulateurs, le simulateur de Chronosafe et le simulateur de SCADE, pour déjà faire de la validation en amont de l'ensemble de nos contraintes. Donc voilà pour la partie un petit peu introductive. On va présenter un petit peu les sociétés. Je laisse la parole à Xavier pour présenter ANSYS. Oui, merci Sylvain. Donc bonjour tout le monde. Je vais faire rapidement l'exercice de vous présenter ANSYS. Nous sommes un des leaders de la simulation multiphysique dans le monde et avons aussi une capacité à faire du logiciel embarqué. Voilà, on est une société de plus de 2500 employés avec un grand nombre de clients dans le monde entier. Nous avons une vision sur qu'est-ce que peut être la simulation. Actuellement, nous avons déjà un certain nombre de disciplines qui existent sur la simulation des fluides, des structures, l'électronique. Et donc cette capacité maintenant de faire du système embarqué grâce aux outils autour de SCADE. Et nous pouvons assembler ces différentes physiques pour faire ce qu'on appelle de la multiphysique, hein, c'est modéliser un phénomène en ayant différents domaines impliqués. Et in fine, grâce à notre plateforme, faire une simulation complète de la physique, plus la partie logicielle, et on arrive in fine avec un système virtuel complet. Alors, côté logiciel, ces possibilités se traduisent par un ensemble de capacités. La première, c'est de pouvoir faire du model-based system engineering avec notre outil SCADE Architect pour modéliser toutes les parties architecture du logiciel. On a un couplage avec un autre outil qui nous permet de faire l'analyse de sûreté de ce système. Cet outil s'appelle Medini et permet de faire une approche model-based de toutes les analyses qu'on a à faire sur un système. Par ailleurs, on avait intégration entre la partie architecture et la partie design, implémentation, avec nos outils permettant de faire le contrôle et les aspects IHM des applicatifs. Et avec donc les capacités de simulation physique sur les différents domaines de structure, on a une possibilité de faire cette plateforme finale dans laquelle on va pouvoir intégrer ces simulations physiques en forme d'éléments rapides de simulation, plus tous les aspects logiciels, et un lien avec l'architecture qu'on a défini de haut niveau. Alors, ça va se traduire
sur le modèle en cycle en V classique avec déjà des réductions du test, puisqu'on va pouvoir agir sur les modèles au plus tôt, et de gérer le cycle de vie complet des applications. Donc c'est ainsi que nos outils se repositionnent à travers ce cycle en V de manière complètement naturelle. Et le gros intérêt, surtout, c'est d'avoir après des générateurs de code qui sont certifiés et qualifiés pour différents standards, ce qui revient en fait à supprimer un grand nombre de vérifications sur le code lui-même, et les utilisateurs auront à se focaliser principalement sur les aspects design. Et donc, l'intérêt avec nous, c'est de se brancher avec Asterios, parce que à partir de là, on va pouvoir travailler au niveau architecture pour bien comprendre qu'est-ce que on va vouloir réaliser comme application en termes de timing, et puis ensuite aller vers vraiment l'implémentation avec donc le scheduling dont on va reparler, et une implémentation sur la cible temps réel pour lequel Asterios se fournit son système d'exploitation. Voilà, je vais laisser Sylvain présenter à son tour Chronosafe. Merci. Donc Chronosafe, c'est une société française qui a aujourd'hui 6 ans. Donc, initialement une spin-off du CEA qui comporte aujourd'hui une 50aine de personnes, principalement localisées en France. Au niveau de notre spécialité, nous, on se focalise sur la fourniture d'un noyau temps réel, donc de nouvelle génération, et d'une chaîne d'outils, donc qu'on appelle Asterios, qui permet de soutenir l'utilisateur dans toute sa démarche d'ingénierie. Donc, on accompagne l'utilisateur intégrateur ou même architecte logiciel dans l'expression de ses contraintes temps réel et fonctionnelles, donc à l'aide d'un langage qu'on fournit en entrée. Et puis, on calcule pour eux les solutions d'ordonnancement et d'intégration sur cible. Donc, peu importe le type de cible dont il s'agit, qu'elle soit single core ou multicore, c'est notre chaîne d'outils qui se charge de trouver l'ordonnancement qui est optimal pour la cible qu'on lui donne en entrée. Et le maintien du déterminisme est alors forcément assuré par construction chez nous. Donc, toute cette capacité, toute cette chaîne outillée, ça aide également, donc ça favorise cette intégration, et puis c'est une capacité aussi qu'on a pour prouver que le calcul de l'ordonnancement est correct vis-à-vis des contraintes données en entrée. Et ça permet de faciliter la démarche de certification pour des standards qui sont très contraints, donc en l'occurrence DO 178C ou DO 330 pour le monde de l'aéronautique. Après, on peut penser également à l'ISO 21562 pour l'automobile ou IEC 61508 pour d'autres domaines encore. Donc, l'ensemble de ces démarches-là, elles visent vraiment à faciliter ces démarches de certification qui sont aujourd'hui des éléments clés dans tout projet industriel contraint. Alors, Asterios, c'est une suite d'outils qui est complète, qui se repose d'abord sur un IDE qui permet à l'utilisateur de configurer son architecture dynamique sur les bases d'un langage formel. Donc, ce langage formel, il a un nom chez nous, on l'appelle PSI, pour parallèle synchrone. Et en fait, il permet de décrire l'ensemble des contraintes de cadencement du code, donc du code applicatif, qui aurait du sens à un niveau SCADE Architect et SCADE Suite. Donc ce cadencement de code qu'on regroupe au sein de partitions, donc ces partitions auront un sens au niveau protection mémoire, et puis le langage PSI est également parsemé de tout un tas de mots-clés qui vont spécifier des contraintes temporelles. Donc on va spécifier finalement quand est-ce que le code va pouvoir commencer son exécution et puis comment est-ce qu'il va être borné dans le temps, peut-être ses deadlines. Et il permet également d'écrire les échanges de données synchronisés entre les différentes partitions. Et cette configuration, elle est donnée en entrée. Elle peut déjà être simulée pour déjà faire de la validation avant même d'être arrivé sur cible, et on peut faire tout un tas de mesures pour que l'utilisateur vérifie que ses contraintes de bout en bout sont correctes et que ses flots de données vont dans le bon sens. Et derrière, l'utilisateur, il n'a plus qu'à cliquer sur un bouton pour qu'on lui calcule directement la solution d'ordonnancement. La seule information additionnelle dont on a besoin pour calculer un ordonnancement sur une cible donnée, ce sont des informations sur des temps nécessaires à chacun des traitements. Mais derrière, l'ensemble de l'analyse est parfaitement outillé. Et hors ligne, on est déjà capable de prédire quelle va être la charge maximale CPU admissible par cœur, sur le cas d'une architecture multicœur, et puis quelle sera l'occupation spatiale, enfin l'empreinte mémoire de notre résultat. La gamme d'outils d'Asterios se décompose comme suit. Donc, tout d'abord, un noyau temps réel qui est lui-même accompagné de son outil de configuration,
qu'on appelle l'Asterios Developer. Donc, on supporte un large éventail de cibles au niveau des noyaux, donc de Cortex A9 pour des cibles ARM, Toradex Apalis. On a également du NXP PowerPC ou également de l'Infineon Tricore Oryx de seconde génération type TC397. Asterios est également, on fournit également pour la certification ce qu'on appelle nous un Asterios Checker, donc la certification est en voie de développement chez nous. Et en fait, c'est une brique qui permet de valider que les résultats d'ordonnancement que l'on a calculés avec un Asterios Developer sont réellement corrects par rapport aux exigences exprimées par l'utilisateur. Et aujourd'hui, on vise l'utilisation de cet Asterios Checker dans le contexte de certification DAL-A, donc pour l'aéronautique, DO 178C, et la qualification de l'outil DO 330. Et puis la chaîne d'outils, elle se connecte également à des outils de conception d'architecture. Donc là, c'est la partie Asterios Designer qu'on voit sur la partie gauche. Et c'est typiquement le cas de la présentation du webinaire d'aujourd'hui, puisqu'on travaille en étroite collaboration avec ANSYS pour démontrer comment l'approche déterministe d'Asterios peut être mise au service de la suite d'outils SCADE. Et du coup, avec une telle intégration, l'utilisateur va conserver sa stratégie de développement habituelle, donc au sein des outils d'ANSYS, donc sa description d'architecture logicielle, ses modèles d'implémentation. Et nous, derrière, on lui donne les outils de connexion qui vont bien pour pouvoir se mapper sur les concepts d'Asterios. Et une fois qu'on a réalisé ce mapping sur les concepts d'Asterios, eh ben, on génère un code complet qui intègre l'architecture dynamique, les fonctions applicatives de l'utilisateur, et on va jusqu'au binaire comme ça. Quelques mots rapides sur le noyau. Donc aujourd'hui, une solution est forcément implantée sur cible. Donc pour donner quelques détails sur les propriétés du noyau de Chronosafe, donc l'ensemble de nos mécanismes d'échange de données sont log-free et wait-free. On n'utilise pas deadlocks, pas de sémaphore, pas de mutex, pas de spinlocks, qui permettent de faciliter les phases aussi de certification du noyau. On configure automatiquement la protection spatiale qui est souhaitée par l'utilisateur. On garantit le déterminisme d'exécution à l'aide d'un ordonnanceur qu'on a sous brevet chez nous. Et puis, on applique en ligne de la surveillance, du respect des contraintes de temps réel et la non-violation des contraintes de ségrégation spatiale. Dès que le système dévie de ce pourquoi il a été conçu, on assure qu'on est capable de le détecter. Et enfin, son empreinte mémoire est relativement faible. On parle ici de 5000 lignes de code. Enfin, on a, par cette simplicité-là, quelque chose d'assez réduit. Et enfin, pour terminer, on a ici une vue graphique de l'outil. Sur la partie gauche de cette slide, on a la partie configuration du projet, sélection des fichiers d'entrée et de sortie, donc architecture dynamique et fonctions applicatives et couche basse, enfin, tout ce dont on a besoin pour créer un vrai projet de développement. Et puis la partie compilation. Et sur la droite, on a le simulateur, donc une vue du simulateur sur lequel on est capable d'exécuter le logiciel qui sera finalement embarqué sur cible sur une target Windows. Et on a une vue graphique qui représente le cadencement tel qu'il a été décrit par l'utilisateur. Et il peut visuellement vérifier la cohérence de ce cadencement par rapport à ses exigences. Et je redonne la main à Xavier pour passer sur la partie use case. Merci Sylvain. Donc, je vais vous décrire ce qu'on a fait comme travail au sein de ce projet. Nous avons travaillé en coopération au sein d'un projet qui s'appelle S3P. Donc, on avait une petite icône au début et on a eu donc un certain nombre de partenaires dans ce projet, notamment Safran et d'autres membres qui ont utilisé cet outil. Alors l'idée, c'est de partir, et je vais rentrer un peu plus dans les détails suivant, d'une architecture. À partir de cette architecture fonctionnelle, aller vers une allocation, vers des éléments propres à PSIC, hein, la notion d'agent, et ensuite être capable de partir aussi de cette description pour aller faire l'implémentation de la partie design. Et puis récupérer ces informations au sein d'Asterios, à la fois les informations de topologie qui vont assurer les communications, ensuite les informations d'allocation des différents blocs fonctionnels sur les agents et bien entendu de récupérer le code C qui a été généré depuis l'environnement suite pour faire une application complète au sein d'Asterios et faire sa scalabilité et finalement être en mesure à la fin de faire une simulation complète au sein du simulateur Asterios. Alors la vue de haut niveau est réalisée à l'aide de l'outil SCADE Architect.
dans lequel nous avons rajouté une configuration spécifique dédiée à Asterios, puisque Architect a cette capacité d'avoir une customisation à travers des configurations. Et là-dedans, on va pouvoir représenter la vue fonctionnelle, hein, quelles sont les grosses fonctions, et comment ces fonctions communiquent, et quels sont les différents types d'informations de timing que l'on va placer, soit des informations de fréquence sur le bloc, soit des informations de timing sur les communications. Et ça, ce seront des contraintes qui seront à respecter. À partir de ces différentes représentations fonctionnelles, on a une possibilité d'aller vers l'implémentation, puisque SCAD Architect est relié avec SCAD Suite par une synchronisation qui fait que chaque bloc fonctionnel va donner lieu à un premier squelette de bloc au niveau design en SCAD. On va retrouver les mêmes interfaces, fonctionnalités, types, et on va pouvoir démarrer l'implémentation. Un mot très bref sur SCAD Suite. C'est un outil qui est vraiment focalisé sur le design de contrôle embarqué. C'est une suite intégrée dans laquelle on peut faire le design ainsi que la simulation et la vérification, voire l'optimisation de ce design. Et une fois que le design est correct, on peut aller vers de la génération de code certifié pour différents domaines, aéronautique, railway, industrie, automobile, et d'avoir du code généré soit C, soit ADA. Alors une fois que j'ai eu d'un côté mon architecture et puis ma partie implémentation de l'applicative, il y a un autre travail qui peut se faire en parallèle, c'est comment allouer mes différents blocs fonctionnels sur ce qu'on appelle des agents. Et ces agents au sein d'Asterios vont être les éléments qui vont assurer la ségrégation à la fois temporelle et spatiale, et donc d'assurer que, il y aura absolument aucun mélange de données. Et puis, ce sont ces éléments-là qui participeront à l'ordonnancement global. Donc, on va définir l'architecture du coup logiciel dynamique avec les agents. On fait de l'allocation sur ces agents. On récupère une information de table d'allocation. Et ensuite de ça, plus les informations de timing, l'environnement Asterios va être en mesure de générer, alors ici on voit un petit bout de code Psi, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais on va voir que très rapidement on retrouve à l'intérieur les appels aux fonctions C qui ont été générés depuis SCAD Suite. Ensuite on a les informations de scheduling, alors ici c'est vraiment du code Psi, on voit les informations Advanced with Clock qui vont dire sur quel clock on doit avancer cet agent, quel est son rythme en fonction des informations qui ont pu être données au niveau de l'architecture. Et après, tout ce qui va être communication interagent à partir des informations topologiques qui ont été données et à partir des informations du code C généré vont être automatiquement produites de sorte à assurer l'intégration complète pour pouvoir faire la simulation. Et bien sûr, le code final généré depuis Asterios va pouvoir intégrer tout ce code et on va pouvoir faire de la simulation native, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vérifier que le modèle se comporte exactement comme on le souhaitait en fonction des différents cadencements. Et ce que garantit Asterios et la technologie de Chronosef, c'est que cette exécution que je vais avoir sur host va être complètement le reflet de ce qui va se passer sur la cible. Et en plus, il y a d'autres capacités qui sont fournies par l'outil qui vont permettre d'affiner au mieux toutes les contraintes de budget pour les différentes tâches. On a fait aussi dans le cas de ce projet, donc sur la fin, une intégration avec l'autre outil que nous avons, qui s'appelle SCAD Display, ce qui permet aussi de montrer que dès lors que j'ai fait mon application, je peux aussi rajouter des agents qui vont activer d'autres codes. Et là, ici, on a donc une partie fonctionnelle avec un panneau graphique d'un display réaliste et en même temps aussi la capacité de rajouter des panneaux de simulation pour pouvoir activer la simulation. Alors, lancer une petite démo qui en fait se trouve être un film, puisque là on a montré un certain nombre d'éléments en Sideware, mais bon, ça existe vraiment.
Donc au niveau de l'outil architecte, ce qu'on fait, c'est on va créer un projet complètement classique. Et une fois que ce projet va être démarré, on va utiliser une configuration qui permet de supporter toutes les informations type multithread. Donc on va créer notre Flight Control Unit avec un certain nombre de fonctions. Donc le Flight Control Unit va être un package software dans ce cas-là, dans lequel on va pouvoir décrire sous la forme de schéma SysML exactement la topologie de notre Flight Control Unit. Donc voilà, on va créer une vue IBD, Internal Block Diagram. Donc là, on était là un peu rapidement pour pas montrer tous les détails. Donc vous voyez qu'on peut créer des blocs, ensuite je vais créer des ports, et puis on va connecter ces différents ports entre eux pour établir donc toute la description fonctionnelle de mon application. Là ici, on a annoté les différents blocs pour dire ceci doit être synchronisé avec Sketch 8. Par ailleurs, on va créer donc la partie allocation en faisant donc un nouveau schéma. Et à l'intérieur de ce schéma, on va refaire une création d'abord d'architecture du package d'allocation logicielle. Et là, je vais pouvoir rajouter mes différents agents qui vont donc supporter les fonctions. Alors, ce qui va se passer, c'est que l'outil, le couplage qu'on a fait va automatiquement, à partir de l'allocation et des communications établies entre les fonctions, déduire quelles sont les communications qui vont rester internes à un agent et quelles sont les communications qui seront externes entre les agents. Donc les communications internes seront faites à travers des variables locales, alors que les communications internes participeront à l'ordonnancement général du système et passeront par des communications sûres entre ces agents. Voilà, donc là c'est la partie allocation. Vous voyez, c'est assez simple. L'outil permet d'accéder très rapidement par du filtrage aux différents noms et de pouvoir allouer ainsi directement. Et donc là, voilà la table que l'on obtient. On a une configuration spéciale de la table pour dire voilà, bloc d'allocation. Et là, on voit bien mes fonctionnalités qui ont été allouées sur mes différents agents. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est un export vers l'environnement Sketch 8 pour créer un nouveau projet avec ces différentes fonctionnalités. Voilà, je prépare un nouveau projet, je donne un nom. On va choisir quels sont les éléments que l'on souhaite exporter. Ici, mon programme, mon modèle étant relativement simple, j'ai pas de complexité, de hiérarchie entre les modèles, donc on va exporter directement nos différents blocs, hormis la couche FCU qui assemble tout, puisqu'elle est une représentation, une vue d'architecture de haut niveau. Moi, ce qui m'intéresse, là, ce sont les fonctionnalités. Donc, voilà, on fait un export et vers Asterios, puisque c'est le couplage que nous avons réalisé. Hop, faisons la synchronisation. Voilà, donc c'est allé assez rapidement. Et on récupère dans Sketch 8 un projet dans lequel on va retrouver les différents opérateurs SCAD de haut niveau qu'on va pouvoir compléter avec l'implémentation classique SCAD pour pouvoir faire toute la partie fonctionnelle du modèle. Voilà, on va regarder un peu ce qui se passe sur le logis du display. Voilà. Donc ce code ensuite, quand on a inséré ce modèle, on va générer du code à partir de KCG. Et on a une configuration spécifique pour KCG. Alors, on va sélectionner tous les opérateurs qui nous intéressent. Dans ce cas-là, c'est ces opérateurs de haut niveau qui représentent nos fonctionnalités.
Et je vais donc choisir de faire une génération aussi PCC, de fournir les informations qui vont aller vers Asterios. Voilà. On lance la génération de code et qui va assez rapidement. Et là, on se retrouve avec effectivement à l'intérieur du répertoire de production tous les fichiers C qui ont été générés par KCG, ainsi que l'ensemble des fichiers qui ont été générés par le couplage entre Asterios et Scale. Donc ces fichiers sont la description en petit de la topologie et des contraintes qu'on a exprimées en termes de TANI. Alors ensuite, on peut donc lancer Asterios. On a même généré un projet spécifique pour l'environnement contenant toutes les informations, ce qui permet à l'utilisateur d'enchaîner directement au sein de l'outil Asterios. Une petite parenthèse pour montrer les quelques capacités rapidement de l'outil Scale Display, hein, qui permet de définir des interfaces graphiques, de faire des panneaux et de faire une petite simulation de ces panneaux avant même que de les utiliser pour au moins s'assurer que le comportement fonctionne. Voilà, donc ça c'est juste pour valider que mes panneaux sont opérationnels. Donc je vais pouvoir maintenant faire l'application définitive qui va être l'intégration à la fois du modèle et des fonctions qui sont venues de ce qu'on a réalisé dans l'application FCU avec les différents fichiers qui ont été produits par KCG et avec donc les applications qui ont été aussi produites par le couplage. Voilà, on va lancer l'exécution. Ça a démarré et donc là on a le panneau de contrôle qui va permettre de, bon, dans ce cas-là, de positionner des paramètres de vitesse, d'altitude, et on voit que le modèle va fonctionner. Ça c'est l'entrée. En sortie, on a bien l'affichage qui se passe. On récupère aussi les données de sortie du contrôleur, les affichages du haut. Et ce qu'on peut voir ensuite, une fois qu'on a fini de jouer avec ces entrées-sorties, c'est revenir au sein d'Asterios et puis regarder et de zoomer même comment les différents agents ont pu interagir, à quel moment, et vérifier que, bien entendu, on a complètement respecté la spécification temporelle qui avait été donnée. On peut même aller regarder en détail sur les différentes horloges qui ont été générées par rapport aux spécifications, voir comment elles sont cadencées et comment cela se passe par rapport au système en général. Voilà, ça c'est ce qui conclut ma démonstration. Donc voilà, merci pour avoir regardé cette vidéo donc réalisée dans le cadre de S3P. Alors, un petit bout de publicité, vous pouvez nous voir si vous êtes intéressé. Alors il y a deux événements. Alors il y en a un événement qui est alors très court qui va se passer demain, c'est l'S3P Alliance Day, le 20 octobre. Voilà, si vous voulez vous enregistrer, il y a le site www.s3p-alliance.fr. C'est l'alliance de tous les gens qui travaillent dans ce projet qui est Smart, Safe and Secure Platform. Et puis sinon, en décembre, le 5 et le 6, il y aura la conférence Antis et nos amis de Chronos-F seront présents. Donc voilà, vous pouvez vous connecter à contact-france@antis.com pour vous y enregistrer. Voilà, je vais laisser Sylvain conclure sur les bénéfices de notre approche. Merci. Donc là, il vous a été présenté durant tout ce webinaire les résultats d'interconnexion entre les outils d'Antis et les outils de Chronosafe. Donc l'ensemble de ces travaux ont été réalisés dans un contexte de projet collaboratif. On a évoqué S3P. Et aujourd'hui, la version industrielle de ces travaux-là sera disponible à la fois au sein des outils d'Antis et de Chronosafe à partir de l'année prochaine. En termes de bénéfices,
du point de vue des spécifications. Donc l'approche model-based qui a été choisie, ça permet donc d'associer à la description d'architecture logicielle les contraintes temporelles et puis de mapper tout ça sur une description formelle du comportement attendu. Ça permet de faire une validation au plus tôt de l'ensemble de son système. Le code qui est généré par Sked, c'est un code qui est certifié, qui est totalement indépendant de l'ordonnancement qui sera choisi, puisqu'Asterios va se contenter de scheduler dans le temps des fonctions applicatives qui ont du sens au niveau de Sked, mais l'implémentation en elle-même de ces fonctions est indépendante de la solution d'ordonnancement que l'on va choisir. Et puis Asterios va également générer, donc à partir de cette description formelle, l'ordonnancement déterministe, mais correct par construction, qui répondra à l'ensemble de vos contraintes. Donc la validation, elle est largement facilitée par les outils de simulation. Donc on a évoqué les outils de simulation d'Asterios, de Sked Display, qui permettent, avant même de passer sur une cible, de déjà vérifier que l'application se comporte comme elle doit se comporter. Et puis enfin, en termes de feedback ou de résultats, donc en termes d'expérience, il y a des métriques qui montrent un gain de temps avec un rapport de 2 sur les délais de certification et une réduction de 40% des coûts en termes de développement. Et enfin, l'intégration entre Sked et Asterios, ça va permettre, d'un point de vue global, vraiment de rationaliser le développement ou les process de développement, de la description d'architecture jusqu'à la génération du binaire sur une cible donnée, en écrivant le moins possible de code ou en développant le moins possible de code manuellement entre chacune de ces étapes-là. Donc le tout, c'est vraiment d'avoir une approche outillée qui cadre l'architecte logiciel et l'intégrateur dans leur développement. Donc merci pour votre attention et ça conclut notre partie de présentation. Merci Xavier et Sylvain. Alors peut-être une première question en fait qui est posée par un des auditeurs de ce webinaire, c'est qu'au fond Sked Suite génère un code certifié. Donc, qu'est-ce qu'apporte finalement Asterios dans ce processus de certification, puisque normalement, il est déjà pré-certifié ou disons en état d'être certifié s'il est développé par Sked Suite. Donc, quel est l'apport d'Asterios dans ce process de certification pour l'aéronautique notamment? Oui, alors c'est une très bonne question. En fait, ce qui se passe, c'est que jusqu'à présent, les utilisateurs de Sked Suite, quand on développe une application, cette application est souvent composée, comme on l'a dit, de différentes fonctionnalités qui fonctionnent sur des fréquences différentes. Donc, ce que vous pouvez faire avec Sked Suite, c'est effectivement réaliser l'implémentation de chaque fonctionnalité et avoir du code certifié. Par contre, il reste quand même toute la partie intégration et scheduling, ordonnancement. Et ça, c'est loin d'être trivial et ça pose un certain nombre de problèmes. Et donc, justement, l'intérêt de notre association avec Chronosafe, c'est que Chronosafe apporte des solutions à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'utilisateur va pouvoir, au niveau système, décrire ses fonctionnalités et décrire quelles sont ces contraintes en termes de fonctionnalité, d'ordonnancement, quand est-ce que les choses doivent se communiquer entre elles. Et ça va être pris en charge par une description faite au niveau le plus haut. Et Asterios pourra prendre en charge et aller jusqu'au plus bas. Donc, absolument, c'est exactement ça. Il faut savoir que sur une stratégie classique, qui n'utiliserait pas d'OS déterministe comme le nôtre, avec la suite d'outils qui permettent d'écrire l'ensemble des contraintes à l'aide d'un langage formel, il faut vraiment s'assurer que l'ordonnancement qui a été intégré, qui a été mis en place, donc la bonne création des tâches, le choix des bons paramètres logiciels, fait que une fois qu'on projette toute l'exécution sur une seule timeline temporelle, on a bien le code qui s'exécute dans le bon ordre, avec les bons échanges de données, au bon moment, que ça va bien se terminer là où on l'attendait pour pouvoir commencer les traitements d'après. C'est complexifié en plus par l'introduction du parallélisme quand on doit gérer
des architectures multicœurs. Donc, apporter une preuve d'un point de vue intégration que la configuration de son ordonnancement est correcte par rapport aux contraintes qu'on s'était donné à un niveau fonctionnel et puis à un niveau temps réel, c'est quelque chose vraiment de compliqué. Et c'est là où Asterios va avoir sa valeur ajoutée, puisque la description formelle des contraintes est indépendante du matériel, et en fait, c'est un niveau d'expression de besoin qui sera automatiquement pris en compte par la chaîne pour la génération de l'ordonnancement. Donc, ça n'est plus à l'intégrateur de faire son ordonnancement. L'intégrateur se focalise sur l'expression de ses contraintes et c'est une chaîne d'outils qui permet de faire tous les calculs. Donc, l'approche est formelle. Donc, on sait que par approche mathématique, le résultat de calcul sera correct et sera cohérent. Et la démarche de certification qu'on est en train de mener avec l'Asterios Checker, c'est l'outil additionnel qui permettra d'atteindre la voie de la certification à un niveau d'AL-A. Et là, on gagne énormément de temps d'un point de vue intégration en utilisant un outil comme Asterios. Là où aujourd'hui, on voudrait rajouter une fonctionnalité supplémentaire au niveau de son application, ce change request-là, ou cet ajout de fonctionnalité supplémentaire, ça nécessiterait de refaire une validation complète de l'ensemble du système et de l'ensemble de l'ordonnancement, puisqu'on aura peut-être introduit des biais, introduit des variabilités qui font que le système se comportera plus comme on le pensait. Tandis qu'avec l'approche formelle d'Asterios, l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité est rendu beaucoup plus flexible, puisque c'est la chaîne d'outils qui va prendre en compte cette fonctionnalité-là, et puis générer le nouvel ordonnancement qu'on saura juger correct. Et la chaîne d'outils étant certifiée, on gagne du temps pour cette phase, pour cette phase de certification, justement. D'accord, merci. Alors, on a une autre question. Finalement, est-ce que le travail d'intégration que vous avez fait est une intégration ponctuelle dans le cadre du projet S3P, ou est-ce que cette intégration est supportée commercialement, c'est-à-dire que si je veux m'engager dans cette voie, est-ce que je peux obtenir le flow intégré Asterios SCADE? Et puis, dérivé de cette question, SCADE Suite est implanté sur le terrain depuis quand même pas mal d'années maintenant. Est-ce que c'est facile, ou est-ce que vous avez envisagé de brancher, entre guillemets, Asterios sur des utilisateurs existants de SCADE? Alors, on peut commencer, on va se partager la réponse avec Xavier. Donc, d'un point de vue, effectivement, ces travaux ils ont été réalisés dans le cadre d'un projet collaboratif S3P. Ça a été le contexte qui nous a permis de travailler en étroite collaboration avec l'ensemble des partenaires pour faire le bon produit qui répond aux bons besoins. Et ce produit, il est disponible, il sera disponible dans sa version industrielle à partir du début de l'année prochaine. Donc, aussi bien côté Asterios, dans ce qu'on a appelé nous Asterios Designer, qui comprend ce connecteur avec les outils SCADE, que dans SCADE Architect. Donc là, je laisse Xavier dire exactement la date de disponibilité, mais c'est début d'année prochaine également. Oui, c'est pareil. Nous, en CIS, maintenant, nous fonctionnons sur un rythme de release annuel pour la release majeure. Et donc, la release qui va arriver début 2018, en janvier, va contenir le produit développé dans le cadre de S3P pour pouvoir assurer cette connexion entre nos outils. Donc, il y a un support industriel qui se met en place. Ensuite, il y a un travail collaboratif qui se fait entre nos deux entreprises pour pouvoir visiter nos clients respectifs de sorte à pouvoir proposer cette solution dont on pense qu'elle a vraiment un gros intérêt et que donc il faut pouvoir le diffuser le plus largement possible, d'où l'intérêt de ce webinaire en particulier. D'accord, peut-être une dernière question, un petit peu au niveau des standards, puisque vous, donc dans la suite SCADE, vous démarrez dans la description de l'architecture sur un langage SysML. Après, c'est des langages qui sont un petit peu plus propriétaires, entre guillemets, ou peut-être pas, enfin c'est la question. Et est-ce que c'est un handicap ou pas, ou comment vous gérez cette partie standardisation des langages de programmation, parce que ça réclame sans doute une forme d'apprentissage qui est peut-être assez longue, donc je ne sais pas, quel est votre point de vue vis-à-vis des standards de langage utilisés dans vos outils? Alors, concernant les produits SCADE, alors première chose, si on part du plus haut niveau SCADE Architect, évidemment on est basé sur un standard qui est SysML. Ceci étant, notre outil est un outil pour faire de l'architecture logicielle principalement et de la customisation qui permet d'avoir différents aspects, mais ce n'est pas un éditeur de SysML au sens large. On est vraiment focusé sur qu'est-ce qui est comme environnement le plus pratique
pour un systémier. Ensuite, concernant Sched, alors oui, effectivement, Sched est un langage propriétaire. Ceci étant, par sa nature et puis par la présentation qu'on en fait, on fonctionne avec des schémas blocs type Dataflow qui sont complètement classiques dans le domaine de l'automatique, qu'on retrouve aussi donc chez Masword par exemple. Donc il y a le ramp-up est extrêmement rapide pour entrer dans l'outillage. Concernant Psy, moi je pense que déjà l'approche que l'on a permet de travailler à un certain niveau d'abstraction. Et ensuite, quand on va vouloir rentrer un peu plus bas, ben, Psy c'est un mélange de C et de Psy. Absolument, c'est voilà. Ça. C'est donc le Psy en tant que tel, lui, c'est on va dire un add-on ou une surcouche au C, puisqu'en fait le Psy c'est le langage, mais appliqué aussi on l'appelle le Psy C. Donc effectivement c'est le point d'entrée qu'on considère pour la configuration de notre noyau temps réel ou du noyau temps réel dont qu'on met à disposition. Après, cette intégration entre les outils d'ANSYS et les outils de ChronoSafe, elle est réalisée par l'intermédiaire de plugins qui sont fournis de toute manière. Donc, l'utilisateur, il n'est pas dépaysé, c'est-à-dire que il reste dans son environnement Sched qu'il connaît pour sa description d'architecture. La manière dont derrière c'est traduit ou l'usage du système, etc., c'est quelque chose qui est abstrait pour lui. Par contre, le connecteur qu'on met à disposition, bah lui, c'est lui qui a cette connaissance-là de retraduire cette topologie d'architecture qui peut-être est exprimée dans un CSML en termes de quelque chose d'un peu plus ouvert chez nous pour qu'on puisse le comprendre chez ChronoSafe. Donc il n'y a pas vraiment de verrou de ce point de vue-là, puisque l'utilisateur n'est pas dépaysé par rapport à ce qu'il aurait pu faire avec les outils d'ANSYS seul ou avec l'outil de ChronoSafe seul. Le connecteur permet justement d'abstraire ce qui est propriétaire entre les deux pour pouvoir discuter entre les deux outils. Ok, merci. Il y a plusieurs questions, pas mal de questions qui ont été posées là sur l'interface, donc je vais peut-être pas toutes les prendre, mais je vais peut-être en prendre une dernière, en sachant que le webinaire est enregistré, donc vous pourrez tous les participants qui sont là pourront le télécharger sur le site de l'embarqué, et puis ceux qui n'ont pas pu être là pourront aussi évidemment écouter ce qui a été dit. Alors la dernière question, c'est c'est vrai que ce projet, vous avez décrit un projet dans le cadre de la plateforme S3P, donc est-ce que c'est un projet, donc c'est un projet purement formel ou c'est lié à quelque chose de concret avec un industriel? Est-ce que c'est un pilote industriel et est-ce que vous pensez que ça va être utilisé concrètement dans des projets de l'aérospatial dans les mois qui viennent? Alors très concrètement, oui, ce projet subventionné a permis la réalisation de ce couplage. Ceci étant, c'est fait dans une démarche d'accompagnement avec des industriels qui sont vraiment des cas d'utilisateurs qui cherchent à mettre en œuvre des nouvelles méthodologies pour répondre à leurs problématiques. Donc, c'est des gens qui ont déjà obtenu des gains assez importants avec nos outils. Hein. On a notamment Safran qui est un utilisateur et avec qui on a fait une press release il n'y a pas très longtemps sur le sujet, sur ce qu'on fait. Donc non, c'est une démarche complètement pilotée par des use cases concrets avec des gens qui ont l'intention de déployer nos outillages et avec qui on travaille en collaboration pour pouvoir réaliser ces outillages. Bon, écoutez, merci beaucoup. Donc, je crois qu'on a dépassé un tout petit peu le temps, mais c'était intéressant. Il y avait pas mal de questions. Donc, merci à Xavier Fornari et à Sylvain Cottard. Merci à tous. Merci à tous ceux qui ont écouté ce webinaire. Donc, comme je le disais juste précédemment, à partir de demain matin, il sera téléchargeable sur le site de l'embarqué et puis et vous pourrez réécouter tout ce qui a été dit. Donc, merci à tous et puis bonne journée et puis à bientôt. Au revoir.